Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je voudrais tout d'abord remercier Serigne Abdou Aziz Madjalis, mon marabout et parent, d'avoir pris l'initiative d'organiser ce colloque extrêmement important dont le thème est majeur pour le mouridisme, pour ne pas dire pour la Oumma islamique. Remercier tous les membres du comité d'organisation qui l'ont appuyé, mais également le président du comité scientifique, notre collègue, le professeur Ibrahima Thioub, et aussi l'ensemble des membres du comité scientifique. Il nous revient, au nom du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim, qui a abrité d'ailleurs sur instruction du Khalife général des Mourides le comité scientifique de ce colloque, de vous présenter le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim. Le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim, donc, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le modérateur, a été implanté au cœur de Touba parce que à 2,7 km à l'ouest de la grande mosquée, sur une superficie de 30 hectares. La pose de la première pierre a eu lieu en 2018 par Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, qui a annoncé que c'est son projet prioritaire dès le lendemain qu'il est arrivé à la tête de la communauté mouride. Le voici en train de poser la première pierre en 2018. Entouré de tous les dignitaires de la communauté mouride. Vous voyez juste avant lui, juste derrière lui, vous voyez bien Serigne Sidi Mbacké de Serigne Abdou Lahad. L'ensemble des dignitaires de la communauté étaient présents ce jour à la pose de la première pierre. Alors, c'est en fait l'aboutissement d'un vœu ou la concrétisation d'un vœu de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est pourquoi la vision du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim épouse parfaitement la vision de Serigne Touba concernant d'une part la ville de Touba et d'autre part son modèle éducatif. En effet, Serigne Touba dit dans Matlaboul Fawzeyni au Seigneur: fais de ma demeure un lieu propice à la quête du savoir, à la méditation et à la compréhension. Fais de Touba un foyer d'orientation, de droiture et d'enseignement. Vous voyez l'orientation hautement pédagogique de cette prière. Plus tard, avant 1927, Serigne Touba dit lui-même dans l'Imahin Bachirin: mon Seigneur, par la grâce du prophète élu, m'a bâti une école par laquelle il éloignera le mal, l'ignorance et la peine. Cela permet de dire qu'avant 1927, ce complexe existait déjà. C'est pourquoi les différents khalifes généraux du mouridisme se sont attelés à sa concrétisation. C'est de là que nous tirons aussi la devise du complexe qu'a validé lui-même Serigne Mountakha Bachir Mbacké. La devise, c'est savoir utile, action vertueuse, conduite exemplaire. Ce qui fait que les consignes fermes
reçus par les autorités de ce complexe sont assez clairs dans la démarche actuelle du complexe. Il s'agit d'éloigner l'ignorance, de former des citoyens compétents ancrés dans les valeurs islamiques, avec un savoir utile, un savoir-faire irréprochable mis au service de l'humanité. Vous lisez ici le khidma, mais aussi un savoir-être exemplaire. Voilà la devise du complexe. Quelles sont ses missions? C'est d'abord vulgariser l'enseignement islamique en général et mouride en particulier. C'est promouvoir la méthode d'éducation de Cheikh Ahmadou Bamba fondée sur la science, sur le travail et l'éthique en islam. C'est faire une recherche utile qui s'intéresse aux problèmes du Sénégal et de la Mauritanie. Une recherche à la fois appliquée et fondamentale. C'est contribuer au développement économique et social du Sénégal par la formation, par la recherche et par le service à la société. Quelles sont les structures du complexe? Ces structures ont été définies par le khalife général lui-même, qui a instruit le comité qui pilotait les programmes à définir 3 entités de formation, à définir l'ensemble des programmes, à définir les infrastructures nécessaires avant que une pierre ne soit posée. Démarche que nous, universitaires, qui avons fait plus de 35 ans dans les universités, nous n'avons pas vu une telle démarche dans l'édification d'une structure scolaire ou universitaire. Et c'est peut-être cela qui explique l'état actuel sur le plan qualitatif du complexe. Le complexe comprend d'abord une administration centrale avec des services communs. La présidence du complexe assurée par Serigne Ahmad Badawi Mbacké, entourée de personnes compétentes en administration centrale et en compétences techniques, en services techniques. L'administration et les services communs comprennent aussi une bibliothèque centrale et une bibliothèque spécifique dédiée aux œuvres du cheikh, dénommée Kër Khassida yi, choisie aussi par le khalife général des Mourides, une mosquée et un service médical. Vous voyez là le président et pour une illustration, l'amphithéâtre du complexe avec les étudiants. Les structures de formation comprennent l'Institut du Coran, le Majalis, le Centre de formation professionnelle, l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim. Quand on était dans le comité de pilotage des programmes, Serigne Mountakha avait décliné cette composition en disant ne commencez ci suuf ba ci njobbaxtan la. Ci suuf, c'est apprendre le Coran, njobbaxtan la, c'est de décrocher le doctorat. Et quand vous lisez, vous voyez que l'itinéraire, les composantes du complexe sont dans cette phrase-là, qu'il a surveillé du début à la fin. Le complexe comporte aussi la direction des écoles de Touba, dont le coordonnateur est ici, M. Cheikhouna Mbacké, une bibliothèque et des centres de documentation. L'Institut du Coran, il a été ouvert en premier en 2023. C'était exactement le 6 février 2023. Je vous fais remarquer qu'entre 2018 et 2023, quelque chose s'est passé dans le monde. Tout était arrêté, tout était ralenti. Mais le complexe a été édifié dans ces années de Covid. Et ça, c'est extraordinaire. Au moment où tout était ralenti, tout arrêté, les infrastructures ont été édifiées, les programmes ont été déterminés, et à la fin de la Covid, le calife est venu inaugurer le complexe. Ici, un moment très fort,
le calife lui-même en train de faire démarrer lui-même les élèves qui sont dans l'Institut du Coran. Ouverture donc en 2023. L'objectif, c'est d'apprendre le Coran dans l'orthodoxie mouride et de démarrer l'éducation religieuse des apprenants. Le directeur, c'est Serigne Fallou Mbacké, connu dans le milieu mouride, encore plus connu parce que c'est lui qui dirige la prière pendant le Ramadan du Tarawih, ou Nafile en Wolof. L'Institut du Coran admet des élèves qui ont 6 à 7 ans, comme pour les débutants. Le parcours est d'environ 4 ans. À la 3e année, Serigne Fallou nous dit déjà qu'il y en a qui ont, oui, Serigne Sam approuve, qui ont mémorisé le Coran. Je pense que dans quelques jours, ce sera révélé. Et cette mémorisation du Coran, tel que c'est fait traditionnel dans le mouridisme, permettant le Berkhi, le Bolé, le Bind Kamil. Les effectifs actuels, cette année, sont de 800 apprenants, tous mis à l'internat, pris en charge totalement par le khalife général des Mourides. Voilà une illustration des salles de classe, des salles d'apprentissage de l'Institut du Coran. D'un côté, les garçons, de l'autre, les filles. Le Majalis, étape supérieure, immédiatement étape supérieure à l'Institut du Coran. Il délivre un enseignement traditionnel des sciences islamiques. Tout à l'heure, mes prédécesseurs sont intervenus longuement sur cela. Serigne Sam Bousso et Serigne Abdoulat, directeur de l'UFR des sciences islamiques. 2 cycles sont définis à l'intérieur du Majalis, un cycle fondamental, un cycle intermédiaire. Chacun des cycles dure 3 ans et un cycle supérieur est maintenant articulé à l'UFR des sciences islamiques et arabes dont je parlerai, Inch'Allah, plus tard. Cette structure hautement stratégique dans le mouridisme est dirigée par Serigne Mbacké Abdourahmane que vous voyez en haut. Les effectifs sont cette année de 650 apprenants, garçons et filles. Le programme comporte les sciences islamiques, théologie, tasawwuf, hadith, biographie du prophète, biographie du cheikh et de ses grands compagnons. Cela comporte aussi l'étude des langues et littératures arabes, les sciences humaines et sociales telles que la sociologie, la philosophie, la psychologie, mais également l'astronomie. Quotidiennement, nous voyons ces jeunes élèves étudier toutes ces disciplines dans le complexe. Les débouchés, évidemment, c'est d'abord la spiritualité qui est l'objectif du débouché. Ici, on ne met qu'un débouché qui est symbolique, mais c'est le produit formé, ce produit transformé, comme le disait tout à l'heure un de mes interlocuteurs, qui est le principal débouché du Majalis. Cependant, pour coller à la réalité de la société, cela permet de les préparer au BEPC, cela permet de les préparer au baccalauréat arabe. Ils ont fini, nous aurons les résultats, Inch'Allah, dès qu'on rentre. Cela permet de les insérer dans l'UFR des sciences islamiques et arabes. Ça permet de leur faire exercer les métiers de la religion musulmane. Et pour ceux qui le voudront, nous vous le démontrerons, ils pourront aussi aller dans les facultés maintenant à vocation scientifique. Le centre de formation professionnelle, édité à la demande du khalife général des Mourides par le gouvernement du Sénégal et implanté donc par le ministère de la formation professionnelle, il forme aux différents métiers dont la communauté a besoin, dont Touba a besoin, dont le Sénégal a besoin, une capacité d'accueil prévue de 1000 apprenants qui va former les jeunes de Touba et environ, mais cible principalement les sortants des Dara qui n'ont pas voulu continuer dans certains cycles classiques comme le collège, le lycée ou l'université. C'est ce centre qui va leur permettre d'acquérir des formations professionnelles, de commencer à servir leur famille, à servir la communauté, à servir le pays. Dans ce centre, nous insistons sur l'insertion à l'emploi. L'université Cheikh Ahmadoul Khadim, les missions, ce sont celles du complexe que j'ai cité.
que nous avons organisé, polarisé autour de 4 axes. Le premier, c'est la formation en sciences islamiques et les métiers. Le deuxième, c'est la recherche. Le troisième, c'est le service à la communauté ou khidma. Le quatrième, c'est l'accompagnement à l'insertion de tout étudiant diplômé de l'université Cheikh Ahmadoul Khadim. Ici, vous voyez en haut le complexe de manière générale et en bas le rectorat qui vient d'être inauguré et ce minaret symbolique que nous avons laissé parce que ça témoigne de l'investissement que Serigne Abdou Lahad Mbacké avait fait au niveau de ce complexe. Quelles sont les unités qui forment nos étudiants? Nous avons 4 UFR et 2 instituts. L'UFR qui a ouvert en premier, et tout le monde comprend cela, sur directive du Khalife général des Mourides, sur l'engagement de ces enseignants qui sont ici présents, c'est l'UFR des études islamiques et arabes, qu'on appelle UFR Itissar. Ensuite, il y a l'UFR des sciences agronomiques et technologies alimentaires. Tout le monde connaît l'importance de l'agriculture dans le mouridisme. Une bonne partie des moyens mis pour construire la mosquée de Touba, une bonne partie est issue de l'agriculture. Mais aussi, on connaît le potentiel des mourides en sciences de l'agriculture. C'est pourquoi nous avons tenu à ouvrir dès que possible cette UFR. L'UFR des métiers et technologies, c'est en réalité une grande école d'ingénierie. Je vais détailler ça tout à l'heure. L'UFR des sciences et métiers de la santé, inspirée par la demande de la communauté mouride, parce qu'elle n'était pas sur la ligne de départ. Mais en écoutant les populations de Touba et les autorités, ça a été ajouté. L'Institut des langues et des livres, des métiers du livre, ça c'est issu de la pratique de Serigne Touba. C'est pourquoi nous avons innové en créant un Institut des langues et des métiers du livre. Et enfin, un institut de formation à distance qui permet d'ouvrir l'université à toutes les compétences mourides. Je vais y revenir vers la conclusion. Et enfin, un cycle préparatoire. L'UFR des sciences islamiques et arabes comporte 2 départements. L'un délivre une licence en études islamiques et arabes, spécialité études islamiques. L'autre délivre une licence études islamiques et arabes, spécialité langue arabe et littérature arabe. Inch'Allah, je pense que dès l'année prochaine, les masters vont suivre. L'UFR des sciences agronomiques et de technologie alimentaire, qui a ouvert, elle, en 2024, donc et à sa 2e promotion, comporte un département qui forme en agronomie et production végétale, un département qui forme en élevage et production animale, un département de technologie alimentaire, mais aussi le Khalife comprenant l'importance de cette UFR et du besoin que les étudiants ne soient pas formés que dans des salles, nous a doté d'une forme expérimentale située à 9 km de la grande mosquée qui a une superficie de 100 hectares. Il l'a clôturé, mis un forage et donné au complexe Cheikh Ahmadoul Khadim. L'UFR des métiers et technologies, l'école d'ingénieurs de cette université, comprend un département artisanat et industrie. C'est une innovation, ça n'existe pas encore au Sénégal. Un département de génie civil, bâtiment et travaux publics, un département de génie électromécanique, un département informatique et télécommunications, un département des hautes études commerciales. Nous avons ouvert d'abord le département d'informatique et télécom qui a sa deuxième promotion, en 2e année de promotion, et le département des hautes études commerciales. L'UFR des sciences de la santé comporte un département sciences infirmières et obstétricales qui a ouvert, qui est à sa 3e année. Ça va être la 2e UFR à sortir une promotion. Inch'Allah, c'est dans début 2026. Plus tard, il est prévu d'ouvrir le département de médecine qui formera des médecins, le département de pharmacie pour former des pharmaciens et plus tard le département de chirurgie dentaire. Ici, vous voyez une des salles de travaux pratiques de cette UFR. L'innovation, fort utile, nous pensons à la communauté, c'est d'instaurer un institut des langues et des métiers du livre qui forme aux langues,
les langues internationales, français, anglais, arabe, toute autre langue utile, on se prépare, mais aussi les langues nationales, à la traduction et à l'interprétation des conférences, à la formation des métiers du livre, archivistes, bibliothécaires, documentalistes, spécialistes en édition, en numérisation, en relure, en restauration de livres. Vous savez que ça, c'est immense, le besoin de restauration de livres. Mais aussi, c'est cette institution qui va porter la vulgarisation des travaux scientifiques des écrivains mourides. Là aussi, je vous lance un appel qu'on pourra développer plus tard. L'Institut de formation à distance, c'est pour coordonner tout ce qui est formation à distance. Vous savez que maintenant, une université ne peut pas se dire moderne si les enseignants ne peuvent pas être là où ils sont et intervenir sans être obligés de venir à Touba. Et là, le mouridisme regorge de compétences qui veulent intervenir. Il faut qu'on leur donne les moyens d'intervenir, qu'ils puissent faire leurs cours depuis Paris, depuis New York, depuis Abidjan, depuis Libreville, sans être obligés de prendre un billet d'avion. C'est bien possible, le projet est extrêmement avancé. Mais cela permettra aussi de prendre les compétences de l'université et de les faire développer des modules pour la communauté qui ne peut pas venir à l'université. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire faire en sorte que la population de Touba, pour un certificat, pour un module quelconque, pour une connaissance concernant le médialisme, qu'ils puissent l'avoir sans venir à l'université. Parce que l'université ne peut pas avoir cette capacité. C'est le défi de cet institut de formation à distance. Le cycle préparatoire, c'est une innovation inspirée par aussi le khalife général des Mourides. On s'est dit jusqu'à maintenant, les bacheliers arabes au Sénégal, pour continuer, ce qu'on leur offre, c'est d'aller dans le département arabe de l'UCAD ou dans des départements similaires d'autres universités. Ça, c'est très bien, certes, il faut le renforcer. Mais et ceux qui vont faire les sciences maintenant, ceux qui veulent devenir des financiers, ceux qui veulent devenir des spécialistes des métiers de la santé, ceux qui veulent devenir ingénieurs, ceux qui peuvent devenir agronomes, comment on fait? Nous avons préparé et ouvert cette année le cycle préparatoire qui dure 1 an, 6 mois renouvelables, et ça nous permet de les capaciter en mathématiques, en SVT, en sciences physiques et en français, et de les faire compétir pour entrer dans les facultés scientifiques dont ils ont besoin. On a été agréablement surpris de voir les résultats de ces élèves, de ces étudiants qui viennent d'entrer dans notre cycle préparatoire. Ils sont 70 cette année. La recherche. Une université doit développer la recherche. Et au moment où souvent les universités du Sénégal, quand elles ouvrent, hésitent à lancer la recherche, nous, on a opté, avec tout le comité, les responsables de l'université, à lancer immédiatement la recherche. Parce que nous savons que la pertinence d'une université, la création du savoir ou la valorisation du savoir existant dans le mouridisme, il faut l'aborder par la recherche. C'est pourquoi un vice-recteur chargé des études est dans l'université, c'est le professeur Tchoub que vous avez entendu hier, et notre objectif est orienté aborder les questions sociétales liées à la communauté mouride d'abord et au Sénégal après. L'approche va être interdisciplinaire. Les chercheurs ne vont pas être dans de petites équipes en train de faire une toute petite recherche. Non, nous voulons mettre tout le monde ensemble. Sciences humaines et sociales, sciences religieuses, sociologie, anthropologie, économie, santé, agronomie, artisanat. Et cette année, nous lançons la première étude de recherche qui va regrouper tout le monde. C'est l'impact économique et social du Magal de Touba. Inch'Allah, cette étude va être lancée ce Magal-là. Les thématiques, c'est la pensée et les enseignements de Cheikh Ahmadoul Khadim. C'est une thématique de recherche majeure pour l'université. C'est l'histoire et le modèle de développement de la communauté. Attendez, je recule un peu avant. Hop, maintenant le recul, voilà. 2 minutes, ça suffira largement, Monsieur le Président. C'est l'éducation en milieu mouride au Sénégal. Ça mérite beaucoup de travaux de recherche. Les gens y sont. Vous les avez entendus ce matin parler. C'est la sociologie et l'anthropologie dans le milieu mouride. Ce sont les nouvelles technologies de l'information. Vous voyez que ça a démarré. Parce que Aziz est en plein sur ça. C'est l'éthique dans la société mouride. On va tout valoriser, Inch'Allah,
par des publications scientifiques, par des conférences scientifiques comme celle-là, par des communications sur les médias, par la vulgarisation des modèles mourides et l'aide à la décision pour les politiques quand ils veulent agir à tout bas. Parce que ça aussi c'est important, c'est d'étudier la réalité et de dire nous pensons que si vous voulez agir sur ça, la recherche est faite et voilà comment vous devez agir sur tout bas. Enfin, une autre fonction de l'université, c'est le service à la communauté ou valorisation de la khidma dans l'université et le partenariat. Ça, c'est ouvrir l'université à la communauté. Nous l'avons commencé. C'est-à-dire quels sont les problèmes posés par les populations et qu'est-ce que l'université peut aborder. Je n'ai pas le temps de le détailler. S'il y a des questions, je vais vous en donner quelques exemples intéressants. Comment la communauté mouride peut s'approprier de l'université? Nous avons signé des conventions avec presque toutes les universités sénégalaises actuellement et les centres de recherche. Nous avons déjà signé des conventions avec les pays arabes, Mauritanie, Libye, Maroc, Tunisie, Algérie. On a désigné même un responsable des relations avec les pays arabes. Et une démarche intéressante de ces conventions, monsieur le modérateur, avant que je ne conclue, c'est que le président de la République de la Mauritanie a détaché il y a 15 jours seulement, ils viennent d'arriver, 3 enseignants-chercheurs et leur a dit « allez enseigner à Touba ». Ils sont arrivés, c'est un geste extraordinaire, extraordinaire. Nous avons tenu une réunion avec eux, avec les responsables, ils sont d'un très grand niveau et sont très enchantés de mettre le pied à l'université de Touba. La même démarche sera entreprise pour les autres pays. Beaucoup de pays visitent l'université et nous disent on est prêt. C'est par exemple la France, la Russie, l'Éthiopie, Centrafrique pour ne citer que ça. Ce qui l'illustre, c'est à l'inauguration, vous voyez la présence de personnalités étrangères mixées à la communauté mouride. Et c'est cela le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim. En conclusion, ce que je vais conclure, ce sont les mots que Serigne Mountakha utilise quand il parle du complexe. Il dit tambale len ci souf ba ca kaw te yonal len. Quand il a vu que le yonal est en bonne marche, il dit na bokku ci yi gën. Et récemment quand il voit que ça commence à tenir, il dit na fi gën. Et maintenant notre mission c'est ça, na fi gën. C'est une chose extraordinaire pour des gens qui sont à la tête d'une telle structure. Que Seigneur Ahmad l'entend toujours dire ne fi gën. Que nous, si on organise qu'il est au courant, il dit ne fi gën. Mais tout cela, en réalité, il avait posé les bases parce que lors de l'inauguration, mais tout le monde l'a entendu dire du complexe qui venait de poser sa première brique, Boumoulal Souf. Boumoulal Souf. Ça veut tout dire. Bi mu xamé ne dootul laal suuf mu ne na bokk ci yi gën léegi nag daf ñuy wax na fi gën. Voilà l'université, voilà le complexe qu'on vous présente qui s'ouvre à vous tous. On a besoin de vos compétences. L'université, c'est votre université. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.